Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Pestophone où on a un avis surtout, mais surtout un avis. À cet épisode sont présents Toff, Hello. Clément Mais... et moi-même. C'est Toff, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Merci de demander, ça va très bien, merci. Waouh, c'est la première fois qu'on te demande, c'est vrai. Ouais, bon après en 2 enregistrements. Quand même, quand Il est même. très très poli. Toi. Clément, comment vas-tu? Ça va, ça va. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets proposés. On va décider d'un sujet qu'on fait, ou de 2 sujets qu'on fait, ou de 3 sujets qu'on fait. On verra comment ça se déroule. Il n'y a pas de déroulé précis, mais c'est une dictature. Je préfère préciser. On m'a accusé la dernière fois d'être dictateur. Tu l'assumes. Exactement. Maintenant, faut l'assumer. Le premier sujet proposé est un sujet que j'ai proposé qui est sur le mensonge social. Le deuxième sujet proposé est un sujet proposé par Clément qui est la gestion des émotions. Le dernier sujet est un sujet proposé par Toff à 20h08 hier et qui est comment l'âge, c'est trop dans la tête. À 20h08, t'étais pas plutôt à 5h du mat? Et toujours Il devant. était 20h08. Ah ouais, c'est ça. C'était Ouais, 20h08 quelque part. ouais c'est ça, exactement. Toff, quel sujet souhaites-tu faire en premier? En tant que membre d'une dictature, je vais choisir mon propre sujet. Chacun est dictateur de son propre truc. C'était... Ouais, ok, c'est le troisième. J'imagine que c'est oui. Ouais. Bah, le troisième. Ouais. Ok, Troisième. et Voilà, ben on va la partir dictature, sur le troisième, qui est comment l'âge, c'est trop dans la tête. Comment ce sujet t'est venu en tête? Alors, nous étions en pleine discussion à l'apéro à 20h07. Et ce sujet nous est venu. Ah, il se peut que je sois un tout petit peu plus âgé que vous, mais dans la tête, je ne pense pas être le plus vieux. Effectivement. Non, c'est vrai. Et en corollaire de cette explication, on a pensé à un ami commun qui, à 25 ans, se trouvait déjà vieux et qui pensait que sa vie était terminée. P. Et on comprenait pas ce comportement. Pourquoi penser être terminé à 25 ans alors qu'à présent, on en a au moins 10 de plus. Minimum, tu veux dire? C'est possible. Et au final, on n'a pas l'impression d'être vieux. Mais qu'est-ce qu'être vieux? Exactement. Une définition. C'est là toute la question. Clément, La as-tu une vieillesse définition génétique. de la vieillesse? Ah, la vieillesse. La vieillesse, c'est quand tes cellules ne se reproduisent plus au même rythme. Il était une fois la vie. Tu vois le vieux barbu, quand il meurt et qu'il revient pas, eh ben c'est ça la vieillesse. Donc la vieillesse, ce serait mourir? Moi, je suis pas d'accord. Non, là, j'ai été en train d'expliquer juste la vieillesse que ça fait. C'est-à-dire que la vieillesse, génétiquement, bah, c'est quand tes cellules commencent à moins se reproduire et à vieillir et à plus avoir le même rendement et la même régénération. Ok, mais Donc parmi, jusque-là, ça c'est scientifique, je pense. À peu mais près. parmi les cellules, il y a les neurones. Et les neurones, c'est dans la tête. Oui. Donc l'âge, c'est dans la tête. Est-ce que La belle métaphore. Est-ce que tu aurais l'âge où scientifiquement tes cellules commencent à ne plus se reproduire et ont besoin de Viagra? J'ai jamais eu ce problème-là. Mon Jamais. historique internet, c'est pas du tout ce qu'il y a écrit. La petite Mais- pub que vous avez en haut à droite dit le contraire. Pour un ami, c'est pour un ami. Mais vouloir essayer le Viagra, est-ce que c'est être vieux? Je pense pas, parce que... Ah, t'es jeune? Bah mais moi non. j'ai envie d'essayer le Viagra. Ok, mais quand j'avais Bandé 18 pendant ans, 4 heures. à l'école, il y avait des gars, ils avaient essayé le Viagra. Je veux dire, ils ont pas kiffé, hein. À leur âge, a priori, Oui, mais c'était à leur âge, beaucoup ils se sont trop fait effleurer par une feuille, ils ont fait oh! Et hop, ils devaient avoir pendant 4 heures une redirection sanguine. Ça peut être tellement violent. J'ai pas demandé le détail, je sais juste que ça s'est pas bien passé. Ils ont pas aimé. Ça, c'est pas bien passé. Non, bah oui, je pense que l'âge, effectivement, c'est physique parce que tu peux pas faire les mêmes choses à 60 ans qu'à 25. Bah, il y a des mecs de 80 Mais, ans qui courent le marathon. Donc c'est que c'est possible. Et moi, je courrais jamais un marathon. Donc ça veut dire que je suis déjà vieille avant le gars de 80 ans? Bah, d'un point de vue sportif, peut-être. Ouais. Peut-être qu'il y a plusieurs types de vieillesse aussi, C'est pour ça. le coup. Donc il y aurait la vieillesse sportive, il y aurait quoi Est-ce que d'autre? on confond pas la vieillesse et la sagesse? Ah, je peux être vieux, mais je serais pas sage, en tout cas. C'est ça. Mais très bonne question, j'avoue. Bah, c'est sûr, moi quand on joue à ma grand-mère, pas celle qui est en forme, l'autre, elle est pas sage du tout. Hein. Gaga? Ouais, celle qui a commencé à avoir Alzheimer, je peux pas dire que vieillesse rime avec sagesse. Hein. Elle a l'air très heureuse. Je dirais vieillesse rime avec bonheur.
À 102 ans, mon arrière-grand-mère, elle continuait à être dans son jardin, à cueillir des framboises. Ah non, ça c'était mon grand-père. Ça. non, mais Des réellement, spéciaux. à plus de 100 ans, elle était toujours dans son jardin. Mais Bah c'est ouais, peut-être mais ça le- qui fait tenir, hein, au final. Le C'est jardin. l'activité sportive, bah ouais. Ah, bah, l'activité physique, de toute façon, c'est essentiel. Hein. T'as des gens de 30 ans, hein, je pense, qui ont un corps de De soixantenaire parce qu'ils font rien, quoi. Mm. Et je pense qu'effectivement, et t'as des jeunes, enfin, t'as des pépés, comme tu disais, de 80 ans qui font des marathons et qui ont un physique de 25, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'il faut jamais arrêter Donc l'activité sportive. il faudrait s'entretenir pour pas être vieux. Le Bah- lever de coude, je suis pas sûre que ça rentre. Ah mince. Ouais. T'as le coude très musclé, mais ça Ah, ça. colle l'épaule. Bah, je sais pas, peut-être, ouais, effectivement. Je pense que ça peut jouer. Hein. Après, là, si t'as une dégénérescence mentale, enfin, t'y arriveras même pas. Parce que tu soulèves des poids que ça marchera, quoi. Mais je pense que le cerveau, c'est un peu aussi comme un muscle, ça s'entretient. Donc, est-ce que c'est la vieillesse mais est-ce que c'est ce qu'il y a dedans, la vieillesse, ou c'est du cerveau, ou c'est le contenant? C'est une question ouverte. Mmh. Moi, je t'ai plus sur le comportement des personnes qui se disent à partir d'un certain âge, je suis trop vieux pour ces conneries, en gros. Alors que non, on n'est jamais trop vieux. Enfin, après, on a les limites de notre corps, on a les limites de notre emploi du temps, on a quand même des limites. Mais à partir du moment où tu arrives à trouver le temps, si ton corps y suit, pourquoi tu le ferais pas sous prétexte juste que t'as l'âge, tu vois? Pour moi, c'est une excuse pour pas vouloir faire un truc, plutôt. Effectivement. Donc ça reste dans la tête. L'âge Bah, est ouais, dans la ouais. tête. Mais Ouais. est-ce que c'est pareil dans toutes les sociétés? Par exemple, nous en France, est-ce qu'on a le même comportement que dans d'autres pays? Je pense notamment au Japon, en fait, c'est pas du tout la même approche au Japon qu'ils ont sur l'âge, pour moi, selon moi. Bah ouais. Et tu sais, ceux qui vivent dans l'île d'Okinawa, Oui. les Okinawaïens, ceux qui ont une des plus grandes longévités du monde, et Mm. ils disaient, ils mangent bien déjà, ils marchent beaucoup, et ils ont une vie sociale. Énorme vie sociale. Ouais. Et du Familiale. coup, ce serait ça qui C'est sûr que la vie sociale est très importante Donc, dans bitcher. tous les cas. permet de bien vieillir. Le bitcher, c'est dans la tête. On revient là-dessus. Mais certainement, ouais. Parce que les vieux à Okinawa, il y a peut-être des gens qu'ils aiment pas, tu vois, donc ça les. Genre, machin. Non, mais c'est sûr. Jean Roger, il a encore acheté un 4x4. Mais c'est juste une interaction en fait qui fait que tu te sens moins. Je sais pas, moi je passe des semaines en télétravail où j'ai l'impression que je vais crever et que j'ai besoin de voir du monde, donc peut-être que je diminue mon espérance de vie, donc je me vieillis automatiquement en voyant pas les gens, quoi. Que ce soit mentalement ou physiquement, quoi. Alors, je sais pas si tu te vieillis, pour rebondir sur ce que tu dis. Je pense que quand on voit pas les gens, on a vite tendance à tourner en rond, vu qu'on n'a pas la curiosité, on n'a pas quelqu'un qui dit mon fils il a encore bouffé des épinards à la cantine pour la 3e fois cette semaine. Ok, ça m'intéresse pas du tout, mais c'est un sujet auquel je suis pas C'est la confrontée. stimulation, quoi. Exactement. Mais ça dépend aussi si t'es introverti ou extraverti. Hein. Mm. Les personnes extraverties, elles vont avoir besoin de voir du monde, mais une personne introvertie, ça se trouve, elle va passer une semaine au bureau, elle va se sentir vieille, parce qu'elle a eu beaucoup trop d'interactions. Enfin, il n'y a pas deux personnes pareilles Non, c'est vrai. au niveau des T'as raison. interactions que tu as besoin, en fait, Donc ça finalement. veut dire que les extravertis vivraient plus longtemps que les introvertis, parce qu'ils ont plus de relations sociales. Je suis pas sûr. Non, pas forcément. Mais donc c'est le caractère qui ferait que si tu vieillis pas plus vite ou moins vite. Je suis pas d'accord. Enfin, Pour moi, ça reste un sentiment, la vieillesse. Vas-y. non, Vas-y, réfléchissez, imagine quelqu'un qui meurt très jeune. Est-ce qu'il il était vieux avant de mourir? Non, il n'a pas eu le temps de... Non, pour le coup. Pourtant, il a vécu des sentiments de vieux, donc il a vieilli d'un coup, en fait, dans sa tête. C'est quoi un sentiment de vieux? C'est sentir la mort qui s'approche. Ouais, mais ça, d'à partir du moment où on est, on connaît la fin. Elle s'approche tous les jours. Hein. Pas forcément. Oui, mais t'en es pas conscient pareil quand t'as 25 ans en forme et quand t'as 80 ans et que t'es pas en forme. Je suis pas d'accord parce que on est quand même entouré de morts. Enfin, moi, je sais quand j'étais au collège, il y a un gars qui avait eu un accident de scooter, je crois, et qui était mort. Mhm. Au collège, c'est tôt quand même pour Mhm. avoir ça Mhm. comme expérience. Donc au final, tu sais que la mort, elle est Non, mais c'est partout. pas, c'est pas sur toi que c'est arrivé. Donc, Ok, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Si toi, enfin, je veux dire, est-ce que tu vieillis d'un coup parce que tu vis des choses? Donc dans ta tête, est-ce que tu vieillis parce que tu vis des choses atroces?
Et dans ce cas-là, alors du coup, là, je peux pas rien avoir avec le truc, parce qu'il y a des gamins de 15 ans qui ont vécu la guerre, et qui ont une maturité ou qui ont vieilli d'un coup. Et donc, du coup, là, c'est dans la tête, totalement. Et encore une fois, on retourne le truc. Et des personnes qui ont 90 balais, qui n'ont jamais rien vécu et qui sont encore des gamins. Ouais, mais là, franchement. c'est maturité et âge. Ouais, Non. mais du coup, ça décorrèle. Finalement, la maturité ou la vieillesse, justement, c'est notre argument. C'est pas par rapport au physique, c'est par rapport à la tête. Ah, puis il faut pas forcément lier la vieillesse et la mort, hein, selon moi. Oui, je suis d'accord. Tu peux très bien te sentir vieux à 40 ans, et puis jusqu'à 90 ans, sans problème. Quoi. Tu dois te faire chier. Je suis vieux. Je dis pas le contraire. Je suis vieux. Ça fait 40 ans que je suis vieux. Eh, la fou, là, tu viens quand plus vieux. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Mais parce que tu penses que savoir que la mort vient, c'est signe que c'est la fin? Non. D'accord, ok. J'ai juste dit qu'avoir une expérience de mort imminente, c'est pas pareil que de vivre normalement. Enfin, il y a des conséquences. Mais est-ce que ça te vieillit forcément? Enfin, on a tous été confrontés à la mort, moi je me sens pas vieille pour autant. Bah, moi, je pense que ça m'a beaucoup vieilli. Mais alors, ça t'a vieilli ou ça t'a rendu plus mature? Non, ça m'a vieilli. D'accord, ok. Dans le mauvais sens du terme. Dans quel sens? Avec- ça t'a vieilli? Bah, le mauvais, dans le sens où toi, tu peux. Je sais pas. J'ai du mal à associer la vieillesse à Ouais, un non, truc mais c'est positif aussi, moi. tu Bah, vois. moi, la vieillesse, je l'attends pas avec. Alors, j'aime bien les cheveux blancs, ça donne un petit côté beau gosse. Merci. Ça te va très bien. mais ouais, la vieillesse, moi, je l'attends pas avec plaisir. Enfin, Ouais. mais de savoir ça, ça vieillit un peu, je trouve. Et en même temps, je trouve. En fait, j'ai peur de catégoriser. Enfin, j'ai peur de. Dans la tête, on n'est pas qu'une seule partie. On est partitionné, on a différentes actions sociales, enfin d'interactions sociales, donc on génère, on va activer d'autres parties du cerveau, etc. Moi, je trouve que la vieillesse, c'est de plus avoir le côté enfantin. Si tu perds ce côté-là, je trouve que tu es vieux. D'accord, ok. Si tu peux garder ce côté-là et avoir des moments où tu es insouciant, où tu peux machin, bah pour moi, t'es pas vieux. Enfin, Ok. très subjectif, mais. Alors, selon Wikipédia, la vieillesse, c'est l'âge ultime d'un être vivant. Chez Ok. l'être humain, ça succède à l'âge mûr, appelé aussi le troisième âge. Ah, donc la vieillesse ce serait le 4e âge. Et au 4e âge, intervalle. Mais tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, moi je suis pas du tout d'accord parce que moi je kiffe vieillir. Après, c'est peut-être parce que je suis une femme Pour et ça que que je je te fais le un disais. métier d'autorité, hein, en quelque sorte. Mm. Ne parlons pas de mon métier s'il vous plaît, mais je fais un métier quand même, je dois dire beaucoup non, etc. Et je trouve que plus je vieillis, plus déjà je comprends ce que je fais, et plus je suis respectée quand je dis non. Parce que quand j'ai commencé à travailler, Mais- Oui, pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Quand j'ai commencé à travailler, je disais déjà non parce que je connaissais mon sujet, mais on m'écoutait pas. Alors que maintenant, je dis non, je maîtrise toujours autant mon sujet. Bah, c'est que t'as atteint l'âge mûr, en fait, tu vois. C'est pas la vieillesse quatrième âge, comme on dit, c'est Mm. juste l'âge mûr. Qui Et possède l'âge peut-être que pourri. c'est le meilleur âge, finalement. Je trouve que je vis ma meilleure vie en ce moment. Mm. Après, peut-être que je sais mieux dire les choses, donc ça amènerait un autre sujet. Mais peut-être que maintenant, je prends plus les gens dans un autre sens plutôt que non, c'est pas ça. Maintenant, c'est peut-être plus. Alors, il y a un truc qui fait que c'est pas possible. Et plus expliqué. Mais ça, du coup, c'est de l'expérience. Exactement. Mm. On n'est pas à l'âge ultime, donc on n'est pas vieux. On peut être expérimenté, mais pas vieux dans sa tête aussi. Oh, tout à fait. Expérimenter, j'aime ce mot. Tu aimes expérimenter ça, on le sait. Sur mon propre corps. Mais tu vois, mes grands-parents qui ont 90 ans et qui pètent le feu, Mm. je pourrais pas dire qu'ils sont vieux. Bah non, parce qu'il y en a un qui a gardé totalement son âme enfantine, Bah ouais. et l'autre qui est dans l'âge mûr dans sa tête. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Et donc au final, c'est pas parce qu'ils ont 90 ans que. Et puis on sait jamais ce qui peut se passer. Puissent-ils Ouais, mais- vivre encore 100 ans. Mais. Mm. Mais il y a une réalité, c'est le corps. Et la réalité du corps, on te ramène toujours à. Bah, ouais, nous on doit checker la prostate à 50 ans, on doit. Pareil, il y a des trucs pour les femmes, tu vois. Mm. La vieillesse, c'est aussi ça. C'est aussi Oui, mais à ce moment-là, d'accepter qu'on va se dégrader, quoi. Oui, mais c'est la vieillesse du corps. Ouais, Donc faut décorréler les deux pour moi. Tu vois. Oui. c'est possible, on peut le faire, je pense.
on peut toujours vivre très bien une vieillesse du corps tant qu'on a le moral, quoi. Mais t'as aussi des enfants qui ont des maladies graves. Ça veut pas dire que leur corps il est vieux, parce que théoriquement il continue à se développer. Tu vois. C'est ça, c'est exactement ce qu'on disait au début. Et oui, on est d'accord. We agree that... En fait, on était d'accord dès l'intitulé de la question. J'ai C'est l'impression. embêtant. Le débat... Alors, doit-on séparer Polanski? Non. On va clôturer ce sujet. Allez, zou. Merci. Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Toff et Clément pour leur participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont l'excellent morceau de Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir. Pestophone. Yeah. El Pestofono. Bonjour, comment ça va? La cagole, le retour de la cagole. Non, c'est pas la cagole, ça, c'est le cagoleux. Je saurais pas faire cet accent-là en plus.